Bonjour les quatrièmes, je filme cette vidéo pour que vous commenciez et que vous finissiez le travail en lien avec la leçon 3. Leçon 3 qui a à voir avec les situations hypothétiques, c'est-à-dire, par exemple, l'exemple sous les yeux, si tu pouvais vivre une nouvelle aventure, qu'est-ce que tu ferais, où irais-tu? Si votre maison brûlait et que vous deviez prendre un seul objet, lequel ça serait? Voilà, donc si plus imparfait au présent suivi du conditionnel ensuite. Et en anglais, ça donne if plus le prétérit plus suivi du conditionnel avec would. Donc on a plusieurs exemples comme ça. Donc je vous suggère de répéter les différentes questions, phrases et vocabulaires après moi et de prendre en note au fur et à mesure. Donc pour ce qui est de la première question, if you could go on a new adventure, what would you do? And where would you go? Donc, si tu pouvais vivre une nouvelle aventure, que ferais-tu et où irais-tu? If I could go on a new adventure or expedition, I would, but I wouldn't. Et donc, à la place des points de suspension, vous allez mettre un des mots de vocabulaire proposés ici. Donc, par exemple, hitchhike and walk around the world alone, tout ça, ça constitue une proposition. Donc, c'est-à-dire faire du stop et faire le tour du monde à pied. Dog sled from pole to pole. Donc, faire le chemin du pôle nord au pôle sud en chien de traîneau. Sail around the world solo. Parcourir le monde à la voile. Circumnavigate the world solo. Ce qui veut dire la même chose d'une façon un peu différente. Travel to a desert island and see how long I can survive. Aller sur une île déserte et voir combien de temps je peux y survivre. Swim across the Pacific Ocean. Traverser l'océan Pacifique à la nage. Dive down, challenge deep. The deepest point on earth. Donc challenge deep, c'est l'endroit le plus profond sur Terre. C'est au large d'Hawaï. Attempt the longest and the deepest free dive. Tenter le plus long et le plus profond, enfin la plus longue et la plus profonde plongée en apnée. Discover an unexplored territory. Donc découvrir un territoire jusqu'à présent inexploré. Hike through the Amazon jungle, the largest rainforest in the world. Faire une randonnée, traverser la forêt amazonienne, qui est la plus grande forêt au monde. Hike through the Sahara Desert, the largest desert in the world. Traverser le désert du Sahara, qui est le plus grand désert au monde. Et enfin, travel to space. Aller dans l'espace. Donc un exemple, donc là vous écrivez sur votre feuille à la suite de vos phrases sur la leçon 1 et la leçon 2. Vous écrivez sur votre feuille If you could go on a new adventure, what would you do and where would you go? Pour la question. Et moi je vous donne un exemple de réponse. If I could go on a new adventure or expedition, I would dog sled from pole to pole. But I wouldn't travel to a desert island and see how long I can survive. Next one. Étape suivante, question suivante. Si vous deviez choisir 3 objets qui sont pour vous essentiels pour partir en expédition, quels objets choisiriez-vous? Donc ce qui donne, if you had to choose 3 essential objects to go on an expedition, what objects would you choose? If I had to choose 3 essential objects to go on an expedition, I would choose. Et donc, parmi ceux-là, vous choisissez 3 objets qui sont proposés. Soit a compass, qui est une boussole, a map, a fishing rod, a harpoon, a Swiss knife, a first aid kit, pour le kit de premier secours, a flask, pour la gourde, food, pour la nourriture, a torch, a flashlight,
qui veut dire la même chose. A blanket, pour une couverture. Warm clothes, pour des vêtements chauds. A flare gun, un fusil de détresse. A hunting gun. Matches. A lighter, pour un briquet. A flint stone, pour des pierres à silex, les pierres que l'on frotte l'une contre l'autre et qui permettent de faire du feu. Donc un exemple, j'écris ma question. If you had to choose 3 essential objects to go on an expedition, what objects would you choose? If I had to choose 3 essential objects to go on an expedition, I would choose a map, food, and warm clothes. Alors maintenant avec des questions plus personnelles. En fait, si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel ça serait? Donc la question, ça donne If you could have a superpower, what would it be and why? If I could have a superpower, it would be, et je complète avec ce qui est donné. Donc, if I could have a superpower, it would be teleportation, because I would be able to travel long distances in a few seconds. Or, if I could have a superpower, it would be teleportation, because I would be able to travel long distances in the blink of an eye. Ok? Si je pouvais avoir un super pouvoir, ça serait la téléportation, parce qu'au moins je serais capable de voyager de longue distance en quelques secondes ou en un claquement de doigts. In the blink of an eye, c'est littéralement cligner des paupières, enfin faire comme un clin d'œil. L'équivalent en français, c'est en un claquement de doigts. If I could have a superpower, it would be telepathy, because I would like to read minds and know what people think about me at all times. Ok? Donc la télépathie, comme ça, parce que je pourrais lire dans les pensées et savoir ce que les gens pensent de moi tout le temps. If I could have a superpower, it would be flying, because I would be able to go anywhere I want and I wouldn't have to pay for transportation anymore. Donc ça serait le fait de voler, parce qu'au moins je pourrais aller n'importe où quand je le veux et j'aurais pas besoin de payer pour les transports. If I could have a superpower, it would be instant healing, because I am a real daredevil. Ok, on l'a déjà vu, I am a real daredevil, parce que je suis un vrai casse-cou. Ou sinon, it would be instant healing, because I am very clumsy. So it would be great to never get hurt. Ok, donc ça serait ça serait la guérison instantanée, parce que je suis tellement maladroit, donc ça serait super cool de ne jamais se blesser. Ok, donc if I could have a superpower, it would be instant healing, because I am a real daredevil. So it would be great to never get hurt. If I could have a superpower, it would be instant healing, because I am very clumsy. So it would be great to never get hurt. If I could have a superpower, it would be super strength, because it would be great to feel invulnerable and invincible. La super force, parce que ça serait génial de se sentir invulnérable et invincible. If I could have a superpower, it would be telekinesis, because I am very lazy, so it would be great to move objects with my mind. Donc ça serait la télékinésie, parce que je suis très paresseux, donc ça serait super de pouvoir déplacer les objets avec mon esprit. If I could have a superpower, it would be atmokinesis, because it would be great to control the weather. I would make the sun shine every day. Donc si je pouvais avoir un super pouvoir, ça serait l'atmokinésis, parce que ça serait génial de pouvoir contrôler le climat. Je ferai en sorte que le soleil brille tous les jours. Et le dernier proposé, je pense que c'est le dernier, ouais, voilà. If I could have a superpower, it would be precognition, because it would be great to know what is in the future and to change or prevent things if necessary. Donc si je pouvais avoir un super pouvoir, ça serait la précognition, parce que ça serait super de savoir ce qu'il y a dans le futur et éventuellement de changer ou d'empêcher certaines choses si je jugeais ça nécessaire. Donc j'écris la question. If I could have a superpower, what would it be and why? If I could have a superpower, it would be teleportation, because I would be able to travel long distances in the blink of an eye. Voilà. Avant-dernière phrase, ou plutôt avant-dernière phrase. Donc, si vous aviez une machine à remonter dans le temps ou à voyager dans le temps, où iriez-vous? So,
vous écrivez la question. If you had a time machine, where would you go and why? If I had a time machine, I would. Et donc, vous avez plusieurs propositions. Soit retourner à la préhistoire pour voir des dinosaures. Soit retourner en 1998 pour voir la France gagner la Coupe du Monde pour la première fois. Ou sinon retourner en juillet 2018 pour voir la Coupe du Monde à nouveau. Ou sinon aller dans le futur en 2025, ou maintenant on peut peut-être dire en 2030, pour voir à quoi ressemblera votre vie. Retourner à la Première Guerre mondiale pour voir ce qu'était la vie dans les tranchées. Retourner en 1969 pour voir le premier homme sur la Lune. Ou aller en 2115 pour voir comment sera la vie à ce moment-là, une fois que l'on sera tous morts. So, if you had a time machine, where would you go and why? If I had a time machine, I would go to 2115 to see what life will be like once we are all dead. Et au niveau de la prononciation des autres, go back to the prehistoric times to see dinosaurs. Go back to 1998 to see France win the World Cup of football for the first time. Go back to July 2018 to see France win the World Cup again. Go to 2025 to see what my life is like in the future. Go back to World War I to see what life was like in the trenches. Go back to 1969 to see the first man walk on the moon. Go to 2115 to see what life will be like once we are all dead. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix pour la machine à remonter le temps, à voyager dans le temps. Maintenant, si vous pouviez être invisible pendant une journée, vous pouvez être invisible pendant une journée, qu'est-ce que vous faites? Donc, j'écris la question. If you could be invisible for one day, what would you do? If I could be invisible for one day, I would. Et je choisis une des propositions. Ce sont des propositions, bien entendu, vous pouvez faire plus. Hein. So if I could be invisible for one day, I would rob a bank or a jewelry store. Ok, braquer une banque ou une bijouterie. I would travel anywhere for free. Je voyagerai ou j'irai n'importe où gratuitement. I would walk around naked all day long. Je me promènerai tout nu toute la journée. I would play tricks on people. Je ferai des canulars, des mauvaises farces aux gens. I would haunt someone's house. J'hanterai la maison de quelqu'un. Or, I would spy on people. Vous espionneriez des gens. So, if you could be invisible for one day, what would you do? If I could be invisible for one day, I would haunt someone's house. Et enfin, la dernière, et là, c'est vous qui faites la phrase vous-même. If your house was burning down, what would you take with you? If my house was burning down, I would take my laptop, par exemple mon ordinateur portable. Donc voilà, quel est l'objet ou l'animal de compagnie, si vous en avez un, ou la chose que vous emporteriez avec vous si votre maison brûlait. If your house was burning down, what would you take with you? If my house was burning down, I would take... Et vous me donnez l'objet ou la personne ou l'animal, etc. Voilà, au revoir.